it's a little too late. I packed your bags, I got a taxi on the way. For my love, my jacket. Bonjour, gloire de Dieu. Bonjour monsieur. Comment vous allez? Je vais très bien, merci. Ok, merci. Donc, merci d'avoir répondu à mon invitation. Mais d'abord, avant tout propos, j'ai quelques questions portant sur le rapport sexuel avant le mariage. La première question est la suivante. Que pensez-vous de la sexualité avant le mariage? Je pense que la sexualité avant le mariage n'est pas une bonne chose. En ce sens que Dieu nous demande de ne pas avoir des rapports sexuels avant le mariage. Nous voyons dans Actes des Apôtres, Paul qui disait que celui qui brûle se marie. Cela veut dire que le sexe n'est pas autorisé au mariage. Il y a aussi Joseph et Marie qui étaient fiancés. Mais la Bible nous dit quoi encore? Que Joseph ne connut pas Marie. Et Dieu nous recommande aussi, toujours dans la Bible, de ne pas commettre la fornication. Ce qui veut dire quoi la fornication? Ne pas avoir les rapports sexuels avant le mariage. Donc, m'appuyant sur tous ces versets, je vois que avoir les rapports sexuels avant le mariage n'est pas autorisé par mon Dieu. Donc, en conclusion, ce n'est pas une bonne chose. Et nous voyons même dans la vie active, combien de fois il y a beaucoup de conséquences lorsqu'on utilise le mariage, le sexe avant le mariage. Ça nous fait beaucoup de tort. Donc, vraiment, je pense que ce n'est pas bien. Merci. Ok, merci, gloire de Dieu, pour la réponse. La deuxième question est la suivante. Pas de sexe avant le mariage, assure-t-il le bonheur? Mais je pense que pas le sexe avant le mariage assure le bonheur. Parce qu'aujourd'hui, même nous voyons plein de conséquences lorsqu'on a le sexe avant le mariage. Il y a des grossesses indésirées, des maladies, des déceptions en point fini. Et aujourd'hui, on voit combien de fois les jeunes gens sont dépravés, dépourvus de sens. Et on ne parle que de sexe partout. Vraiment, pas de sexe assure le bonheur. Parce que je sais que mon Dieu aussi n'est pas un Dieu menteur. Quand Dieu le dit, c'est parce que c'est quelque chose de bon. Lorsqu'il n'y a pas de sexe avant le mariage, tu auras un mariage réussi. On me dira, oui, il y a des mariages chrétiens qui ne réussissent pas, oui, ça dépend. Mais Dieu n'est pas un Dieu qui se contredit. Si tu n'as pas les rapports sexuels jusqu'au mariage, tu auras un mariage épanoui, rempli de paix, rempli de joie, parce que tu as invité Dieu dans ton mariage. Voilà. Okay. Donc, merci, gloire de Dieu. La question suivante. Que pensez-vous de ceux qui pensent que le rapport sexuel avant le mariage est inutile parce qu'ils prétendent qu'il est nécessaire de connaître sa femme moralement et physiquement lors du rapport sexuel? Je pense que d'abord, ces personnes n'ont pas tort. Parce que c'est disent que tu finis de marier la femme et après, lors des rapports, tu vois que ce n'est pas ce que tu voulais, ça ne t'arrange pas. Mais moi, je pense que, au fait, quand on parle de relations sexuelles avant dans le mariage, je m'adresse surtout aux chrétiens. C'est des personnes qui connaissent Dieu. Parce que ça sera difficile pour un non-chrétien, un non-pratiquant. Tu viens lui dire non de ne pas avoir les rapports sexuels avant le mariage, tu te diras que lui, il ne peut pas. Parce qu'il ne connaît pas Dieu, il ne connaît pas les principes de Dieu, il ne sait rien, donc ça sera compliqué. Donc voilà pourquoi ce message s'adresse aux chrétiens d'abord. Parce que quand tu dis ne pas avoir les rapports sexuels avant le mariage, c'est d'abord confier ta relation à Dieu. Et c'est de faire confiance à ce Dieu qui ne peut pas te trahir. Parce que Dieu sait ce qui est bon pour nous. Il sait ce qui peut t'aller, ce qui ne peut pas t'aller. Voilà, donc moi je pense que Dieu ne donne pas quelque chose qui ne pourra pas te rendre heureux ou heureuse. Voilà pourquoi il faut consulter Dieu. Voilà pourquoi il faut être sûr de son choix.
Voilà pourquoi il faut d'abord aimer la personne que tu présentes à Dieu pour dire Seigneur, est-ce que cette personne, cette femme que tu as prévue pour moi, il faut être convaincu. Voilà, il y a ça. Dieu ne trahit pas. Dieu est un Dieu fidèle. Et deuxièmement, lors des fiançailles, on donne l'autorisation aux fiancés de se parler. Il faudrait être franc avec ton partenaire. Parce que très souvent, les gens ont des sujets tabous. Non. On s'est choisi de marcher ensemble pour le meilleur, pour le pire. C'est pas de l'amusement. Donc, dès le départ, on doit se dire la vérité. Des questions, on doit se poser des questions franches à eux. Chacun doit répondre. Toi, c'est comment? Toi, c'est comment? Qu'est-ce que tu aimes lors des rapports? Qu'est-ce que tu... Voilà. C'est comme ça qu'il faut être sincère envers l'autre. Parce que si l'autre, tu ne dis pas la vérité, et lors des rapports sexuels, l'autre voit que tu l'as menti, ça ne sera pas bon. Donc, il faudrait être franc, sincère, se dire la vérité. Pendant les fiançailles, là, je pense que lorsqu'on est marié, il n'y aura pas de problème. Merci. Ok, merci, gloire de Dieu. Donc, nous allons continuer par rapport aux questions. Bon, la quatrième question est la suivante. Quel est l'avantage des femmes de s'abstenir avant le mariage? Très belle question. Je pense que la femme a plusieurs avantages de s'abstenir avant le mariage. Il y a d'abord les grossesses indésirées. Combien de femmes n'ont pas gâché les études à cause des grossesses indésirées, ou bien gâché leur vie à cause des grossesses indésirées? Il y a aussi les déceptions. Les hommes utilisent ces femmes. Ils te disent non, qu'ils veulent te goûter d'abord. Dès que tu te donnes, ils trouvent des défauts, ils te laissent. Et c'est comme ça, ainsi de suite. Quand tu te réveilles de ton sommeil, tu as couché au moins avec 30 personnes en mariage. Donc je pense que le fait de ne pas avoir les rapports sexuels avant le mariage pour les femmes est très bénéfique. Les hommes, aujourd'hui, une femme d'abord, c'est une fleur. Une femme a de la valeur. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut trouver une femme vierge? Je dirais non. Le sexe a pris le dessus. Les femmes s'en foutent. Elles se donnent pour de l'argent. Elles se donnent parce que non, si je ne me donne pas, le gars va me laisser, il ne va pas te marier. Mais si tu ne te maries pas, c'est que ce n'est pas la personne que Dieu a prévue pour toi. Donc les femmes doivent s'abstenir. C'est bénéfique pour toi-même. Hein? Ça vous empêche d'avoir beaucoup de maladies transmissibles. C'est toujours les femmes qui ont des démangeaisons, des pètes blanches, je ne sais quoi. Lorsque tu n'as pas les rapports, tu es tranquille. Tu es tranquille. Donc j'exhorte aux femmes de ne pas avoir les rapports. De ne pas se laisser utiliser par les hommes n'importe comment. Moi je pense que ce n'est pas le fait de se donner un homme qui à cause de cela va t'envoyer au mariage. On a vu ça, combien de femmes ont été jetées par les hommes après les rapports sexuels. Les hommes ne vous considèrent même plus. Parce qu'ils vous utilisent comme des vêtements. Donc vraiment je ne vais pas être trop longue. Je pense que c'est bénéfique pour les femmes. Merci. Ok. Donc, merci, gloire de Dieu, pour les différentes réponses à mes questions. Donc, la dernière question est la suivante. Quel conseil pouvez-vous donner aux jeunes d'aujourd'hui qui pensent que le sexe est bénéfique avant le mariage? D'abord, je voudrais m'adresser aux parents. Parce qu'aujourd'hui, les parents ont une grande responsabilité face à l'éducation de leurs enfants. Beaucoup de parents n'aiment pas parler de sexe à leurs enfants et tout. Ils disent que c'est un sujet tabou. Mais je pense que si vous ne parlez pas de sexe à vos enfants, qu'ils entendent au dehors avec leurs amis, ils entendent sur le net aujourd'hui, il y a tout. Mais tu n'as rien dit à ton enfant. Lorsqu'il verra ses enfants dire des choses, ses amis dire des choses, ou bien il verra sur le net certaines choses, c'est ce qu'il lui va croire. Donc le parent doit être en mesure d'éduquer en famille, d'éduquer son enfant, de lui parler de sexe, ce qu'il ne doit pas faire. Il ne doit pas toucher le sexe avant le mariage. Il faudrait lui expliquer les choses en profondeur. C'est ça qui est important aujourd'hui. Parce que je pense qu'aujourd'hui, les parents ont démissionné de leur rôle. Les parents doivent revenir, éduquer sérieusement les enfants. Voilà d'abord ce que je voulais dire. Et maintenant, aux jeunes gens, je voudrais vous dire d'abord de donner votre vie à Dieu. Celui qui donne sa vie à Dieu, je vous dis, vraiment à tout. Une vie sans Dieu, c'est une vie, c'est comme si tu vivais sans orientation. Parce que c'est lorsque tu es chrétien que tu peux t'abstenir sexuellement. Il ne faudrait pas se mentir. Avec l'aide de Dieu, en priant, en jeûnant, en ayant une intimité avec Dieu, c'est en cela que tu auras la force de ne pas avoir les rapports sexuels avant le mariage. Mais si tu n'as pas Dieu, ça sera compliqué.
Il n'y a que Dieu qui peut te donner cette force. Donc d'abord dis aux jeunes gens, aux jeunes filles qui me regardent, aux jeunes gens qui me regardent, aux jeunes garçons, aux hommes, aux femmes, de d'abord donner leur vie à Christ. Pour pouvoir vivre la chasteté, pour pouvoir vivre l'abstinence sexuelle. C'est Dieu qui peut nous aider. Aujourd'hui, on voit le sexe est partout. Les jeunes filles n'ont plus honte. Et la femme aujourd'hui a de la valeur. La femme ne doit pas se donner comme je ne sais quoi aux hommes. Et le corps de l'homme déjà est le temple du Saint-Esprit. On ne doit pas faire du corps que Dieu nous a donné n'importe quoi. Donc voilà, aux jeunes gens, vraiment, cette histoire de sexe, de laisser tout soit fait, cette histoire de sexe. Aujourd'hui, le sexe est trop utilisé. On utilise le sexe dans le mariage. Voilà, on utilise le sexe dans le mariage. Mais aux jeunes filles, lorsque même tu croises un homme qui te parle de sexe, que tu lui dis non, moi je ne veux pas. Le gars, mais il est pressé de te marier. Il est pressé de te mettre chez lui. Parce qu'il veut te découvrir. Mais dès que tu te laisses faire, il te laisse. Donc, il y a un avantage. Il y a un avantage. Je pense qu'on doit prendre d'abord les études au sérieux avant de penser au sexe. Parce que dès que tu penses au sexe net, tes études ralentissent. Donc voilà un peu aux jeunes gens vraiment de se marier, d'être vierge, de ne pas pratiquer le sexe avant le mariage. Voilà les conseils que je peux donner à mes soeurs, à mes frères, et bon, à mes tatas, à toutes ces personnes qui me regardent, que vraiment, de ne pas avoir les rapports sexuels avant le mariage. C'est Dieu qui l'a dit, et je pense que c'est bénéfique pour nous tous. Ça nous évite beaucoup de choses. Les avortements, les grossesses indésirées, hein, les déceptions n'ont point fini. Vraiment, voilà ce que je voulais dire. Merci. Je vous remercie pour l'invitation et je profite de cette occasion pour me présenter. Je suis Gloire de Dieu, conseillère conjugale, et pour toutes les personnes qui traversent des difficultés en couple, vous avez besoin de conseils, vous avez besoin d'orientation, vous pouvez contacter Gloire de Dieu. Mon numéro WhatsApp est le +225 07 43 89 03. Je vous remercie et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.